Ça y est, c'est fait. Il est parti. Ça trottait dans ma tête depuis déjà quelques mois, et je me suis enfin décidée. Pourquoi s'obstine-t-on à croire que tout va bien ? Pourquoi contredire son cœur quand au fond tout va mal ? C'est le dilemme de ma vie, et peut-être de la vie, mais qui sait ? Nous sommes tellement portés sur le paraître que l'on a l'impression d'être les seuls à avoir une vie qui ne tourne pas rond. Je l'ai quitté, c'est vrai. J'avais si peur de prendre cette décision, qui allait chambouler ma routine, mes projets, et mon confort qui me retient si souvent prisonnière. Je l'ai aimé, je crois. Comment vraiment le savoir ? L'illusion et l'excitation des premières rencontres masquent souvent une réalité. Une réalité que l'on considère, mais que l'on croit pouvoir changer, façonner. J'ai l'impression que c'est une habitude très féminine, de considérer un homme comme un projet, un ensemble de listes exhaustives à réaliser. Car c'est là que nous ressentons cette forte attraction au départ. Lorsqu'une personne n'est pas à changer, nous la sous-estimons, car nous avons l'impression que nous n'aurons aucun impact dans sa vie. Pourquoi s'obstiner à choisir une mauvaise herbe, prétendant instinctivement pouvoir la rendre meilleure, plus saine pour nous ? Triste de penser que ma vie se résume à n'être qu'une moitié, qui a pour but de bâtir sa partie manquante pour se sentir entière. Nous vivons dans une constante illusion. C'est la 2e fois que ça m'arrive, et c'est la 2e fois que je m'y prends trop tard. Je reste coincée dans une routine qui ne me convient plus, par peur du changement, de la solitude, du rejet de la part du monde entier. Je repars à zéro, mais cette fois je me sens grandie. Il est parti, et je fais face aux responsabilités de la vie. Ma vie, car j'existe dans tout ça. Et j'assume qui je suis, je me vois enfin. Ce que je veux dire par là, c'est que je me sens renaître, je m'accepte enfin seule. Je ne ressens plus aucune pression de devoir absolument faire la paire avec une autre personne. Je savoure enfin ces moments de plénitude face à moi-même. C'est tellement satisfaisant de pouvoir enfin se découvrir, se plaire, se surprendre. Je suis mon propre projet. Je suis amoureuse de l'amour. Et la vie en couple est une des plus belles joies que l'on puisse ressentir. Mais je pense avoir compris que pour trouver une personne qui nous correspond réellement, il va falloir apprendre à se connaître. Et pour ça, il faut chasser ses démons et embraser ses moments de solitude de temps à autre. C'est pas une punition, mais plutôt une grande liberté. Et un moment précieux à la découverte de soi. Ne subissez pas la pression sociale qui vous diminue et vous hâte de trouver l'âme sœur. Vivez pour vous seul, jusqu'à être entièrement heureuse avec vous-même, et assez mature pour savoir enfin ce qui vous correspond pas.